Pendant de nombreuses générations, la nourriture avait une grande importance spirituelle. Dans l'ancien Israël, les lois alimentaires servaient à distinguer le peuple de Dieu des autres, le rendant unique et consacré à lui. Une règle en particulier était très claire. Ne mangez pas de viande de porc, car elle est considérée comme impure pour vous. Mais dans le Nouveau Testament, un nouveau chapitre commence. Jésus arrive non seulement comme un enseignant sage, mais comme celui qui accomplit la loi et réalise les paroles des prophètes. Son message remet en question certaines coutumes anciennes, redéfinit la pureté et pointe vers une vérité plus profonde. Plus tard, ses disciples se demandent comment la foi en Jésus influence tous les aspects de la vie, y compris l'alimentation. Et qu'en ressort-il? Un enseignement fort, souvent mal compris, qui parle de liberté, de conviction personnelle et d'honneur envers Dieu. Dans cette vidéo, nous allons suivre ce parcours, de la loi de Moïse aux paroles de Jésus, de la vision de Pierre aux lettres de Paul, pour comprendre ce que dit réellement la Bible au sujet de la consommation de porc. Que vous suiviez les anciennes règles alimentaires de l'Ancien Testament ou que vous viviez la liberté trouvée en Christ, ce message vous aidera à voir le plan plus vaste, un plan qui va bien au-delà de la nourriture et touche au cœur du dessein de Dieu pour son peuple. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait non seulement répondre à vos questions, mais aussi vous aider à grandir dans la foi, la liberté et l'amour. Commençons. Revenons au début. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et a conclu une alliance avec eux au mont Sinaï, il leur a donné des commandements pour tous les aspects de la vie, pas seulement pour le culte. Cela incluait aussi des règles sur les aliments permis ou interdits. Lévitique 11, 7, 8 dit « Le porc a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Il est impur pour vous. Vous ne devez pas manger sa viande ni toucher son cadavre. Il est impur pour vous. » Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre direct du Dieu d'Israël. Plus tard, dans Deutéronome 14, 8, Moïse répète cette règle. Le porc est aussi impur. Même s'il a le sabot fendu, il ne rumine pas. Vous ne devez pas manger sa viande ni toucher son cadavre. Les porcs étaient considérés comme impurs, car ils ne remplissaient pas les deux conditions exigées pour être un animal pur. Les animaux, comme les vaches et les moutons, qui ruminent et ont le sabot fendu, étaient autorisés. Mais ce n'était pas seulement le porc. Lévitique 11 et Deutéronome 14 mentionnent de nombreux animaux interdits, venant de la terre, du ciel et de la mer. Tout cela faisait partie des lois alimentaires, appelées cacheroutes, qui déterminaient ce qui était pur et adapté à la consommation. Pour Israël, à l'époque, ces lois alimentaires avaient plusieurs raisons. La plus importante était qu'elles servaient de signe de sainteté, pour que le peuple de Dieu reste distinct des autres nations. Lévitique 11, 44 à 45 dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Consacrez-vous et soyez saints, car je suis saint. Ne vous rendez pas impurs par ces animaux. Je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. » En hébreu, le mot pour saint est kadosh, ce qui signifie mis à part ou différent. En obéissant à ces lois, Israël montrait qu'il était distinct des peuples voisins. Tandis que les autres mangèrent du porc, des fruits de mer ou des charognards, Israël s'en abstenait, prouvant sa fidélité à Dieu même dans les petits choix du quotidien. Mais il y avait aussi une autre raison importante. Beaucoup d'animaux considérés comme impurs étaient liés à des rituels païens. Dans les religions de Canaan et de Mésopotamie, les porcs étaient souvent sacrifiés à des idoles ou consommés lors de cérémonies dédiées à de faux dieux. En interdisant le porc, Dieu protégeait son peuple de ces pratiques idolâtres. Exode 34,15 avertit « Faites attention à ne pas conclure d'alliance avec les peuples du pays. Quand ils suivront leur Dieu et offriront des sacrifices, ils vous inviteront et vous mangerez avec eux. » Ainsi, manger du porc allait bien au-delà de l'alimentation. C'était une question de loyauté. Israël allait-il rester fidèle à Yahweh, le Dieu saint du ciel, ou allait-il devenir comme les nations païennes autour de lui? Certains chercheurs de la Bible soulignent aussi des raisons sanitaires.
Les porcs mangent presque tout, même des déchets. À l'époque, ils pouvaient transmettre des maladies comme la trichinose, potentiellement mortelle si la viande n'était pas bien cuite. L'interdiction de Dieu a peut-être protégé son peuple bien avant l'existence des normes modernes d'hygiène alimentaire. Mais il est essentiel de se rappeler que la santé n'était pas le but principal. L'objectif était spirituel, garder Israël entièrement consacré à Dieu. Exode 19:6 dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Soyons donc clairs, les porcs étaient considérés comme impurs car ils ne respectaient pas les critères de Dieu. Ces lois enseignaient à Israël la sainteté, la fidélité et la séparation d'avec l'idolâtrie. Elles pouvaient aussi apporter des bienfaits pour la santé, mais ce n'était pas le point central. Mais voici la vraie question. Ces lois étaient-elles destinées à durer pour toujours ou faisaient-elles partie d'un accord temporaire menant à quelque chose de plus grand ? En avançant dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus parmi le peuple d'Israël, enseignant, guérissant et remettant en cause des croyances anciennes. A-t-il confirmé ces lois alimentaires ou les a-t-il transformées ? La réponse pourrait vous surprendre. Cela nous mène à l'un des passages les plus discutés du Nouveau Testament à propos de la nourriture. Marc 7, 18, 19 dit « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme de l'extérieur ne peut le rendre impur? Cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué. » En disant cela, Jésus déclara que tous les aliments sont purs. À première vue, cela semble clair. Beaucoup de croyants citent ce passage pour dire que Jésus a mis fin aux lois alimentaires de l'Ancien Testament et a permis tous les aliments, y compris le porc. Mais est-ce vraiment ce qu'il voulait dire? Prenons un peu de recul et regardons cela de plus près. Pour bien comprendre ce passage, il faut d'abord connaître son contexte. L'histoire commence dans Marc 7, 1 à 5, quand Jésus est confronté aux pharisiens et à certains enseignants de la loi. Il critiquait les disciples de Jésus parce qu'ils mangeaient sans s'être lavé les mains selon le rituel, affirmant que cela les rendait spirituellement impurs. Cela n'avait rien à voir avec l'hygiène ou la propreté, c'était une tradition religieuse. Les pharisiens croyaient que toucher des objets ordinaires ou parler avec des non-juifs pouvait rendre quelqu'un impur devant Dieu. Pour éviter cela, ils avaient inventé des règles très détaillées sur le lavage des mains, des coupes et des ustensiles afin de rester purs rituellement. Dans Marc 7, 1, 5, ils demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi mangent-ils avec des mains impures ?» Remarquez bien, ce débat ne porte pas sur les aliments eux-mêmes, mais sur des coutumes humaines mises au-dessus des instructions de Dieu. Jésus leur répond avec force dans Marc 7, 6 à 7. « Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous, hypocrites. Comme l'Écriture le dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Leur culte est inutile, car ils enseignent des règles humaines comme si c'étaient les commandements de Dieu. » Ici, Jésus dénonce leur hypocrisie. Il donnait plus d'importance à leur tradition qu'à la parole de Dieu, se concentrant sur l'apparence au lieu de regarder ce qu'il y avait dans le cœur. Puis, dans Marc 7, 14 à 15, Jésus annonce une vérité bouleversante à la foule. « Écoutez-moi tous. Et comprenez bien ceci, rien de ce qui entre dans une personne de l'extérieur ne peut la rendre impure. C'est ce qui sort d'elle qui la rend réellement impure. » Ces auditeurs juifs furent certainement choqués. Depuis des générations, la pureté signifiait éviter certains aliments, lieux et personnes. Mais Jésus renverse cette idée. L'impureté véritable vient de l'intérieur, pas de ce qu'on mange. Revenons à Marc 7, 18, 19. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors ne peut rendre une personne impure? Cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis cela est éliminé. La phrase « Jésus déclara ainsi que tous les aliments sont purs » est un commentaire ajouté par Marc pour ses lecteurs. Ce n'est pas une parole directe de Jésus. Marc, qui écrivait des années plus tard pour des croyants non-juifs, voulait expliquer que l'enseignement de Jésus sur le cœur ouvrait la voie à ceux qui ne suivaient pas les lois alimentaires juives.
Mais l'essentiel est ici. Dans ce passage, Jésus ne parle pas de viande de porc ou de fruits de mer. Il s'attaque à l'idée que le fait de ne pas se laver les mains rituellement pourrait rendre quelqu'un impur. Pour être clair, Jésus continue dans Marc 7, 20 à 23. « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. Car du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, le comportement honteux, l'envie, les insultes, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses viennent de l'intérieur et rendent une personne impure. » Les pharisiens se concentraient sur l'extérieur. Mais Jésus révèle une vérité bien plus profonde. Le vrai problème, c'est le cœur humain et sa nature pécheresse. Alors la question se pose, Jésus a-t-il aboli les lois alimentaires ou révélait-il une vérité spirituelle plus profonde sur la sainteté? Il ne disait pas que ces lois n'avaient aucune valeur, il montrait plutôt ce qu'elles signifiaient réellement. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit clairement « Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. » Il ne s'agissait pas d'une simple obéissance extérieure, mais d'un changement du cœur. Ce message préparait les premiers croyants à faire face aux questions complexes liées à la nourriture, surtout quand de plus en plus de non-juifs commençaient à suivre Jésus. Mais ce n'est pas encore fini. Il nous faut maintenant examiner la vision de Pierre dans Acte 10, que beaucoup considèrent comme une preuve que Dieu a annulé les anciennes lois alimentaires. Mais cette vision parlait-elle vraiment de nourriture, ou bien y avait-il un message plus profond? Regardons cela de plus près. En continuant dans le Nouveau Testament, Acte 10 est un moment clé pour l'Église naissante. On y retrouve Pierre, le disciple qui avait autrefois refusé que Jésus lui lave les pieds et qui craignait les païens. Il reçoit une vision étrange de la part de Dieu. Était-ce vraiment un changement des lois alimentaires? Ou Dieu voulait-il enseigner autre chose de plus grand? Entrons dans l'histoire. Vers midi, Pierre monta sur le toit plat d'une maison à Joppé pour prier. Pendant qu'il priait, il eut faim et tomba en extase. Acte 10, 11, 12 nous dit qu'il vit le ciel ouvert et quelque chose comme un grand drap qui descendait, tenu par ses quatre coins. À l'intérieur, il y avait toutes sortes d'animaux à quatre pattes, des reptiles et des oiseaux. Une voix se fit entendre depuis le ciel, comme on le lit dans Acte 10, 13. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre, qui avait toujours respecté les lois alimentaires, fut choqué. Acte 10, 14 rapporte sa réponse « Certainement pas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ou d'interdit. » La voix lui répondit une seconde fois dans Acte 10, 15 « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié. » Cette conversation se produisit 3 fois, puis le drap remonta au ciel. À première vue, cela pourrait sembler indiquer que Dieu annulait les lois alimentaires et permettait de manger tous les animaux. Il y avait en effet des porcs et des fruits de mer dans cette vision qui étaient interdits par la loi. Mais ne tirons pas de conclusion trop vite. Pierre lui-même ne comprit pas immédiatement. Acte 10, 17 dit « Pierre se demandait encore ce que pouvait bien signifier cette vision, quand les hommes envoyés par Corneille trouvèrent la maison de Simon et s'arrêtèrent à la porte. » Exactement à ce moment-là, 3 hommes envoyés par Corneille, un officier romain, arrivèrent pour inviter Pierre chez lui. Corneille était un païen considéré comme impur, selon les traditions juives. Mais le Saint-Esprit dit à Pierre de partir avec eux sans hésiter. Quand Pierre arriva chez Corneille, il trouva un groupe de païens rassemblés, désireux d'entendre le message de Dieu. Pour un juif, entrer dans une maison païenne était normalement interdit. Mais alors, Pierre comprit enfin la signification de sa vision. Dans Acte 10, 28, Pierre explique « Vous savez qu'il est interdit par notre loi à un juif d'avoir des relations avec un non-juif ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne. » Faites bien attention, Pierre ne dit pas « Dieu m'a permis de manger du porc ». Il comprend que Dieu lui apprend à ne pas juger les gens comme impurs. La vision ne concernait pas la nourriture, mais les personnes.
Les païens, autrefois exclus, étaient désormais accueillis dans la famille de Dieu grâce à leur foi en Jésus-Christ. Cette vision marque un tournant majeur dans l'histoire du salut. La séparation entre juifs et non-juifs était en train de disparaître. Éphésiens 2, 14 à 15 déclare « Car c'est lui, Jésus, qui est notre paix. Il a réuni les deux groupes en un seul et a détruit le mur qui les séparait en abolissant les règles de la loi. » Les lois cérémonielles, y compris celles sur les aliments, avaient pour but de distinguer Israël. Mais maintenant, grâce au sacrifice de Christ, le chemin est ouvert à toutes les nations pour faire partie de la famille de Dieu. Il ne s'agissait pas de bacon ou de fruits de mer, mais d'abattre les murs de la division et de créer l'unité entre juifs et païens par Christ. Même après cette vision, rien ne montre que Pierre ou les autres apôtres ont commencé à manger des animaux interdits. Des années plus tard, Pierre avait encore du mal à vivre pleinement la communion avec les païens, comme le raconte Galates 2,12. Il est donc clair que la vision était symbolique et non un changement littéral des règles alimentaires. Si Dieu ne supprimait pas les lois alimentaires ici, qu'en est-il des enseignements de Paul ? Paul est-il allé plus loin ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons explorer ces lettres et voir comment il parle des lois alimentaires, de la liberté chrétienne et du lien entre les croyants et les anciennes règles. Dirigeons-nous maintenant vers l'apôtre Paul. Peu de personnes dans la Bible ont parlé aussi directement de la relation entre les lois de l'Ancien Testament et la liberté en Christ. À mesure que le message de Jésus s'étendait vers les non-juifs, les questions sur les aliments autorisés devenaient centrales. Les croyants non-juifs devaient-ils suivre les règles alimentaires de Moïse? Ou la foi en Jésus rendait-elle ces règles inutiles? Paul répond clairement à ces questions dans ses lettres, et son message est toujours valable aujourd'hui. Dans Romains 14, 14, Paul écrit une vérité forte. Sous la nouvelle alliance, aucun aliment n'est impur en lui-même. Ce qui est pur ou impur n'est plus déterminé par ce qu'on mange, mais par ce qui se trouve dans le cœur. Mais Paul parle avec prudence. Il sait que tous les croyants ne pensent pas de la même manière. Certains, surtout parmi les Juifs croyants, se sentent encore appelés à éviter certains aliments. Dans 1 Timothée, Paul met en garde contre des faux enseignants qui voulaient réintroduire des lois alimentaires strictes comme preuve de sainteté. Dans 1 Timothée 4, 3, 5, Paul rappelle à Timothée que Dieu a créé la nourriture pour être reçue avec reconnaissance. La nourriture n'a jamais été conçue pour contrôler les gens ou montrer une supériorité spirituelle. Le message de Paul est clair, ne laissez personne vous enchaîner avec des règles humaines sur l'alimentation. Mais là où la sagesse de Paul brille vraiment, c'est dans son insistance sur l'amour. Dans Romains 14, 20 à 21, Paul dit que les croyants devraient éviter tout ce qui risque de faire chuter un frère ou une sœur dans la foi. Autrement dit, la liberté chrétienne ne nous donne pas le droit d'agir sans nous soucier des autres. Oui, vous êtes libre de manger du porc ou des fruits de mer, mais si cela trouble quelqu'un dont la foi est plus fragile, Paul recommande de s'abstenir, par amour. Il ne s'agit pas de perdre sa liberté, mais de choisir l'amour. Galates 5, 13 nous dit de nous servir les uns les autres avec humilité, dans l'amour. Même au début de l'Église, ces questions étaient complexes. Dans Actes 15, lors du concile de Jérusalem, les apôtres se réunissent pour décider si les païens devaient suivre la loi de Moïse, y compris les lois alimentaires. Leur décision, dans Actes 15, 28 à 29, est qu'il ne faut pas imposer de fardeaux inutiles aux païens. Les seules règles données sont éviter les aliments offerts aux idoles, le sang, la viande d'animaux étouffés et l'immoralité sexuelle. Ce n'était pas un retour à la loi, mais des conseils pratiques pour éviter les conflits et rester éloigné des pratiques païennes. En fin de compte, les paroles de Paul reflètent celles de Jésus. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. » Par sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli le but des lois cérémonielles. Les règles alimentaires qui servaient à mettre Israël à part trouvent leur accomplissement en lui.
Colossiens 2:16-17 dit que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez ou concernant les fêtes religieuses. Ces choses étaient des ombres de ce qui devait venir. La réalité, c'est Christ. Les aliments comme le porc ou les fruits de mer servaient autrefois à distinguer Israël. Mais ils n'étaient que des symboles. En Christ, il n'y a plus de séparation. Par son sacrifice, juifs et païens ont été rendus purs. Alors que retenir des écrits de Paul ? La nourriture n'est plus spirituellement pure ou impure. Les disciples de Jésus sont libres de manger ce qu'ils veulent, y compris le porc. Mais cette liberté doit être exercée avec amour, respect et bienveillance envers les autres. Le message de Paul ne parlait pas vraiment de nourriture, il parlait du cœur. Vivons-nous dans la liberté que Christ nous offre? Agissons-nous dans l'amour envers notre prochain? Alors, où cela nous mène-t-il aujourd'hui? Les chrétiens doivent-ils manger du porc? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond à comprendre? Rassemblons maintenant tout ce que nous avons vu, de la loi de Moïse, aux paroles de Jésus, jusqu'aux lettres de Paul, pour répondre une bonne fois pour toutes. Après avoir exploré les lois de Moïse, les enseignements de Jésus et les conseils de Paul, revenons à la question principale. Les chrétiens doivent-ils manger du porc? Comme souvent dans la Bible, la réponse devient claire quand on comprend le cœur de Dieu. D'abord, il est important de dire que Jésus n'a jamais parlé directement du porc. Il n'a jamais déclaré qu'un aliment était pur ou impur. Ses enseignements ne portaient pas sur les règles alimentaires, mais sur quelque chose de bien plus important, le cœur. Dans Matthieu 15:11, Jésus dit « Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui en sort, voilà ce qui la rend impure. » Jésus a détourné l'attention des gens des rituels extérieurs, comme les règles alimentaires, pour les diriger vers un changement intérieur. La vraie sainteté ne dépend pas de ce qu'il y a dans votre assiette, mais de l'état de votre cœur. Le Nouveau Testament met en lumière deux vérités essentielles à ce sujet. Premièrement, notre justice vient de la foi, et non de l'observance des lois alimentaires. Galates 2:16 nous rappelle « Ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'une personne est rendue juste, mais par la foi en Jésus-Christ. » Deuxièmement, la nourriture est neutre en soi, mais la manière dont nous utilisons notre liberté a de l'importance. 1 Corinthiens 8:9 nous avertit « Veillez à ce que votre liberté ne devienne pas un piège pour ceux qui ont une foi plus fragile. » En Christ, la nourriture ne nous sépare plus de Dieu. Ce que nous mangeons ne nous rapproche pas de lui et ne nous éloigne pas non plus. Ce qui compte vraiment, c'est la gratitude, l'obéissance et l'amour pour les autres. Certains croyants choisissent encore d'éviter le porc par conviction personnelle, comme un acte de respect pour leur foi ou leur culture. D'autres se sentent libres de manger tout en remerciant Dieu. Les deux choix peuvent honorer Dieu s'ils sont faits avec humilité et amour. Paul donne un conseil sage dans Romains 14:3. Peu importe votre position, agissez avec respect et amour. Et 1 Corinthiens 10:31 résume parfaitement. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Au final, ce n'est pas une question de porc, ce n'est pas une question d'ancienne loi, c'est une question de vie. Vivre chaque aspect de notre quotidien, chaque action, chaque repas, chaque décision, de façon à honorer Dieu et à refléter son amour. Alors maintenant, c'est à vous. Qu'en pensez-vous? Les chrétiens devraient-ils manger du porc? Ou les croyants doivent-ils encore suivre les lois alimentaires de l'Ancien Testament? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis d'échanger avec vous sur ce sujet important. Si ce message vous a encouragé, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui se pose peut-être cette même question. Souvenez-vous toujours, Jésus n'est pas venu pour nous écraser sous une montagne de règles, mais pour nous offrir une véritable liberté. Pas une liberté pour vivre égoïstement, mais une liberté pour aimer, pour servir et pour honorer Dieu dans chaque domaine de notre vie.
Quelle que soit votre décision concernant ce que vous mangez, qu'elle vienne de votre foi, qu'elle soit guidée par l'amour et qu'elle soit une offrande d'adoration à celui qui a tout donné pour vous. Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois. Feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même.